OK. Alors, aujourd'hui, on parle les dons de l'Esprit. Il y avait un temps où ce que les croyances ont été que le Saint-Esprit puis ses dons spirituels, c'était pour des périodes dans le temps des apôtres, puis non pour aujourd'hui. Alors, ça a pris plusieurs années pour que le milieu évangéliste reconnaisse l'action du Saint-Esprit dans tout ce qui se passe dans les églises. Puis maintenant, presque tous les collèges bibliques enseignent sur ce sujet-là. Alors, le Saint-Esprit, ce n'est pas une doctrine abstraite, c'est une expérience. Puis on ne peut pas dire en fait, avant les années 70 au Québec, ces expériences-là, on ne les vivait pas tant que ça. En tout cas, ce n'était pas très accepté. Sauf aux États-Unis, après la guerre, ça a été beaucoup développé, mais ici, au Québec, ça a été plus dans les années 70 qu'on a commencé à en parler. La tendance actuelle, c'est que les dons spirituels sont en opération aujourd'hui, comme ils étaient en opération au siècle dernier, au siècle ou au temps de l'Église, là. Puis c'est ce que je crois, moi, aujourd'hui, puis c'est ce que l'Église aussi croit ici, là, actuellement. Amen. On va voir les dons, mais dans tout l'ensemble, on va voir tous les dons, mais sans entrer trop dans les détails, je vais nommer les 5 grands ministères, les 7 dons d'opération, les 9 manifestations de l'Esprit, mais je vais en faire une brève description parce que je vais vous donner les références aussi, mais ce serait, j'aimerais ça que ce soit à vous d'aller plus loin dans vos recherches, puis dans les découvertes de vos dons que Dieu veut vous utiliser, puis veut vous donner aussi. On a parlé de grâce aujourd'hui. Alors oui, Dieu veut vous donner ces dons-là. C'est une grâce, c'est un cadeau, c'est une faveur. Puis, parce que je veux m'attendre à... Parce que si je dis tout, là, on va être encore ici demain. OK? C'est tellement un sujet, un gros sujet. Puis dit-elle, puis je veux vous parler des 3 catégories. Je vous ai préparé des petites feuilles, des grandes feuilles, en fait, que ceux et celles qui en veulent, ils vont être ici, ou bien si vous voulez les distribuer, il n'y a pas de problème. Alors, ça va vous aider à vous situer un peu dans ce que je dis. Puis en même temps, j'ai donné des versets de référence aussi, donc en même temps, vous allez pouvoir faire vos propres recherches aussi cette semaine, puis il faut que vous fassiez vos propres recherches aussi, parce que le Seigneur, il veut vous donner ces dons-là, il veut qu'on utilise les dons comme une grâce qu'il nous donne puis qu'il nous accorde. Alors, gênez-vous pas, allez-y. Comme je l'ai dit, c'est une grâce, puis il en est lui-même souverain. Il distribue ses dons comme il le veut. Alors, c'est ça. Même si les dons sont parfaits, ils doivent être utilisés avec amour, parce que sans amour, on n'est rien, là, ça ne donnera rien. OK? Ça va juste donner de la bouillie. Les dons sont parfaits, sont parfaitement inefficaces s'ils ne sont pas accompagnés d'amour. C'est juste en ayant les regards fixés sur le Seigneur, en exerçant notre foi et en entrant totalement dans sa présence qu'on peut exercer un don de l'Esprit d'une manière juste. Le seul moyen, ça doit être le désir d'édifier l'Église avec un grand E et de glorifier le Seigneur, mais jamais celui de nous mettre en avant ou de rechercher notre propre gloire. OK? Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu jaillissait puis agissait à travers les hommes, les saisissait avec puissance. Voilà. Tandis qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament et dans la Nouvelle Alliance, l'héritage qui nous a été donné, c'est d'être continuellement rempli de l'Esprit. Donc, on est continuellement rempli de la puissance de l'Esprit. Le Seigneur est plus intéressé par le changement de notre caractère que par notre succès. Alors, oui, c'est le fun d'avoir du succès, mais si ton caractère ne change pas, le Seigneur, il est moins glorifié. Parce que quand on vit une nouvelle naissance, c'est d'abord notre caractère qui est changé. Ensuite, on est tous égaux devant Dieu et c'est lui qui distribue les dons. Donc, moi, je n'ai pas le pouvoir d'avoir un don, mais c'est lui qui me les a donnés. Il s'attend à ce qu'on soit fidèle, assidu, attentif, dévoué, régulier, vrai. Puis une personne qui a un don surnaturel n'est pas nécessairement plus spirituelle qu'une autre personne. Les dons nous sont accordés pas parce qu'on le mérite, mais c'est une grâce. C'est donc un cadeau, c'est donc une faveur. L'Église, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais de tous les chrétiens, puis c'est Jésus qui en est la tête. Le Seigneur organise son Église comme un corps.
Donc, on forme tous ensemble le corps, on forme tous le corps de Jésus, on forme tous une unité, puis c'est par ce principe-là que Dieu veut, que ça veut dire qu'on n'aura pas qu'on ne doit pas avoir tous les mêmes dons, c'est ça. C'est par ce principe-là qu'on doit pas, c'est comme un corps dans le fond. Le corps, j'ai pas juste des mains, moi là, puis j'ai pas juste des pieds. Fait que si on avait tous le même don, bien, on aurait l'air toutes d'une main ou toutes d'un pied, ça ne ferait pas, là. OK. C'est ça. On doit apprendre à dépendre des autres avec les fruits de l'esprit dans Galates 5, 22. Ça nous aide à y parvenir aussi, parce que s'il y en a qui sont des mains, puis il y en a d'autres qui sont des pieds, bien, il y en a d'autres qui sont du cœur, puis il y en a d'autres... fait que c'est ça. En fait. On doit considérer les intérêts des autres avant tout et apprendre à marcher dans l'humilité. On doit même aller jusqu'à considérer les autres au-dessus de nous. C'est Philippiens qui dit ça. Puis on doit savoir aussi, oui, Philippiens dit ça dans Philippiens 2, 3, 4, là. OK. Savoir aussi qu'il y a de la diversité dans les tâches à accomplir, ça implique qu'on va être heureux de faire notre part dans l'Église, puis que ça implique aussi qu'on n'enviera pas, envier le don des autres, mais plutôt on va s'en réjouir. Parce que moi, si je ne suis pas capable de faire quelque chose, bien, je vais me réjouir que quelqu'un d'autre puisse le faire. Amen, certain. Le royaume de Dieu prend de l'expansion dans la mesure où chacun de nous va être impliqué dans ses dons. Puis c'est grâce à ce qu'on va faire, c'est grâce à ce qu'on fait partie d'une Église de Dieu qu'on va y arriver. OK? Alors, tout le monde s'implique dans son don. C'est important de chercher la volonté de Dieu dans notre vie par rapport à notre don et par rapport à tout aussi. Puis les dons sont spirituels, donc par définition, ils sont d'origine divine et charnelle, et non charnelle, je veux dire. Fait qu'il s'agit d'un dépôt qui nous est placé dans le cœur du croyant, soit par le Père, le Fils ou même le Saint-Esprit. Les dons sont gratuits, comme le salut est gratuit. Puis ils ont une capacité pour nous rendre capables et aptes à faire la volonté de Dieu. Quoi qu'on fasse, notre travail va être le fruit de la grâce de Dieu. Ouais. Les dons sont pour le service du corps afin d'accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. Ils ne sont pas des titres de privilège. Ils ne doivent pas... Ils ne nous donnent pas un statut de privilège non plus, puis on n'est pas privilégié d'avoir un don parce que c'est un cadeau. La personne qui exerce un don, c'est un serviteur dans son cœur, dans son caractère, dans l'amour, l'humilité, la soumission, l'obéissance. Alors, la personne qui a un don, bien, c'est d'abord un serviteur. On ne cherche pas à se comparer aux autres, ni à être honoré. Ça peut entraîner de l'orgueil aussi. On voit ça dans Jean, Romains, Éphésiens. Au fait, j'oublie de donner les références, là, mais j'ai un verset pour beaucoup de ce que je vous dis. Alors, si vous voulez les références, je vais vous donner mes notes, il n'y a pas de problème. Je sais que les enseignants vont toutes les vouloir, puis les autres, ils n'en voudront pas. OK. Quand on exerce le don, on doit faire attention aussi de ne pas attrister le Saint-Esprit. Dans Éphésiens, on doit faire attention de résister au Saint-Esprit, de ne pas résister au Saint-Esprit. On doit faire attention pour ne pas endurcir notre cœur au Saint-Esprit, puis on doit faire attention aussi pour ne pas étouffer le Saint-Esprit. C'est toutes des choses dans Actes, Hébreux, Thessaloniciens qui nous a été dit, ça. Les dons sont spirituels, donc parfaits, mais les personnes qui les utilisent sont charnelles et imparfaites. Le dicton qu'on entend souvent, c'est là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, alors il faut faire attention. C'est là que le don de discernement peut nous être utile, puis grandement utile. Le don, il est parfait, mais l'homme qui l'utilise, lui, il est imparfait. Donc, il faut faire attention aussi. Si une personne affirme être sous le pouvoir des dons spirituels, quels qu'ils soient, puis que cette personne-là n'a pas le contrôle de son don, on peut se poser de sérieuses questions, puis peut-être même penser qu'elle est victime des mauvais esprits, parce qu'on sait que Satan cherche à imiter le Saint-Esprit. Donc, c'est encore là pratique de demander le discernement. Dans les dons, il fait partie le discernement, la connaissance, la sagesse. Alors, tous ces dons-là doivent nous être utiles personnellement pour d'abord discerner qu'est-ce qui est dit, si c'est correct ou pas. OK? Je peux même vous dire que des fois, il y a une prophétie qui est dit, Denis dit « Hey, ça m'a parlé, c'était bon, ça, tu ne trouves pas? » Je leur dis « Non, pas pantoute. » Tu sais, c'est différent, c'est la même prophétie qui, un a parlé beaucoup à un, puis l'autre pas du tout.
Alors, puis en même temps, ça ne veut pas dire que ce n'est pas du Seigneur parce que ça ne m'a pas parlé. C'est là le discernement. Il faut garder à l'esprit aussi le fait qu'il est parfois difficile, sinon des fois impossible, de distinguer le surnaturel de l'humain, mettons, puis de dire, par exemple, où finit la foi chrétienne, puis où commence le don de la foi. La ligne est mince entre les deux. Alors ça aussi, avec le discernement, c'est bon aussi. Je ne vous expliquerai pas où finit puis où commencent ces affaires-là. C'est pour ça que je vous demande de faire des recherches personnellement puis d'aller faire vos propres expériences. Même que souvent, 2 ou 3 dons peuvent s'exercer simultanément puis accomplir l'œuvre de Dieu quand même. Tu sais, le don des miracles, le don des guérisons, oups, la ligne est mince là aussi, mais les deux peuvent être employés en même temps. Le discernement, la sagesse, la connaissance, ça peut être tout employé en même temps aussi. Donc, il faut vraiment voir à ce que ce soit le Saint-Esprit. Il faut vraiment être proche du Seigneur, du Saint-Esprit, pour pouvoir discerner puis pour pouvoir l'utiliser. On doit être centré sur Christ pour le glorifier pleinement. Alors, faisons attention. Et je commence. Tu peux mettre la première image, Olivier, s'il te plaît. Ah, merci à Olivier. Moi, j'avais fait un acétate simple, fret, sec, net, blanc sur noir, puis Olivier m'a mis de la couleur, autre chose. Yes, monsieur! Moi, je suis très terre-à-terre, fait que je vous envoie ça sec de même, puis ouais, c'est ça. OK. Alors, il y a diversité de dons qui accomplit tout en tous. Alors, on va lire 1 Corinthiens 12, versets 4 et 6, qui nous dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de services, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'actes, on va dire actions, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. » Donc, il y a de la diversité des dons qui accomplit tout en tous. Okay? Il y a donc diversité d'actions, mais le même Dieu, on voit ça au verset 6. Puis là, à ce moment-là, on parle des dons ministériels dans Éphésiens 4, qu'on va voir en détail On va voir plus tard. Il y a diversité de services, mais le même Seigneur, on voit ça dans le verset 5. Et ça, à ce moment-là, on parle de dons d'opération dans Romains 12. Il y a aussi diversité de dons. Puis là, pour les besoins de la cause, on va parler de manifestation, parce que des fois, on parle de manifestation de dons, tout dépendant de la version biblique, là. Alors, on va parler de diversité de manifestations, mais le même esprit dans le verset 4. On parle ici de 9 manifestations de l'esprit. Alors, on voit ici qu'il y a 3 catégories, les 5 dons de ministère, les 9 dons d'opération, les 9 manifestations de l'esprit. Et dans ces 3 catégories-là, on va retrouver aussi des sous-catégories. Tu peux changer d'acétate, tu peux changer d'image. Alors, les 5 dons ministériels, on les voit dans Éphésiens 4, verset 7, verset 11 à 16. Pour les besoins aujourd'hui, on va parler juste du verset 11 et 12. C'est pour ça que j'ai juste mis le verset 11 et 12. Mais vous autres, dans vos recherches, allez voir tous ces versets-là. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai mis les références. Puis à la fin aussi, vous allez voir dans la feuille à la fin, je vous ai mis des versets de référence que je parle dans mon texte. Mais comme je vous dis, là, si on met tout ça, on n'en finira plus. Alors, on commence. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Alors, on voit que ces dons-là, ils sont à la disposition pour tout le monde, selon sa motivation, sa disponibilité, mais surtout selon l'appel reçu du Seigneur, qui est confirmé par la parole de Dieu et par les autorités en place. Okay? Ils sont aussi une fonction dans l'Église, ils sont pour le perfectionnement puis pour l'édification du corps. Ils peuvent être permanents, en règle générale, ils sont permanents, ou ne pas l'être, mais c'est selon aussi l'appel que la personne reçoit du Seigneur au cours de la vie du croyant. Alors oui, ça peut changer, mais en règle générale, quand on a ce don-là, on l'a pour la vie, même si on ne l'utilise pas, il est quand même là. Okay? Le don pourrait donc se modifier en cours de vie selon ce que le Seigneur nous demande de faire. Alors, on s'aperçoit que c'est une fonction, comme entre guillemets, un travail ou peu importe. OK, là, je vais voir chacun des dons, mais
sans expliquer. En tout cas, vous allez voir, là, l'apôtre. L'apôtre, c'est une personne de vision, d'organisation, de pressentiment, d'intuition, de conception, d'évolution, d'image, d'idées, d'esprit, de pensée, d'intelligence, de compréhension, de conseil, de principe, de précepte, de perspective, d'approche, d'ouverture, etc., etc., tous les synonymes que vous pouvez y trouver. En fait, c'est celui qui installe des gens dans des fonctions pour que l'Église avec un grand E, l'Église avec un grand E, c'est nous autres, et que l'Église avec un petit E, c'est donc la bâtisse, s'installe puis ça fonctionne bien. Alors, lui est là pour mettre tout ça en place. Il est appelé au ministère dans l'optique qu'il est mis à part afin d'accomplir une œuvre spécifique, particulière. On peut prendre l'exemple des missionnaires. Ils se forment pour soit parler la langue, soit s'informer sur le pays qu'ils vont, mais ils sont formés pour faire une tâche spécifique. Et son ministère revêt une fonction, une autorité particulière. On voit ça dans Galates 1. Le travail de l'apôtre consiste à affirmer l'Église. Puis, il y a un ministère de vision, de révélation, c'est-à-dire que ce que Dieu veut accomplir dans l'Église, c'est sa fonction. Le prophète. Le prophète, c'est une personne de l'esprit, de conception, de principe, de clairvoyance, d'intuition, d'avertissement, de confrontation, d'encouragement, d'appui, de support, de soutien, de collaboration, de participation, d'assistance, de secours, de défenseur, de protecteur, et puis bon, on peut en mettre d'autres si vous avez d'autres synonymes. Alors, il parle de la part de Dieu, dénonce le péché, fait le lien entre la vérité et la vie quotidienne, il donne l'espoir. L'accent est mis sur la proclamation du message et non sur la façon dont le message est reçu. Ça veut dire que le prophète, là, il n'a pas le contrôle de la façon que moi je reçois le message. OK? Moi, là, j'ai déjà donné des paroles à des personnes, j'ai été les voir, puis dans ma vision des choses, c'était, bon, là, il va prendre cette décision-là, c'est sûr, là. Mais non, il a pris l'autre décision que je ne pensais pas pantoute. Je me disais, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, c'est pas ça, Seigneur, que tu m'as dit. Mais moi, je suis le messager, je délivre le message. Après ça, la personne qui l'interprète, ça reste au Seigneur à lui parler. S'il l'interprète mal, bien, désolé, merci Seigneur. Moi, je suis l'instrument. Alors après ça, le Seigneur, il fait ce qu'il a à faire. Il n'y a pas besoin de mon aide, sauf de m'utiliser comme instrument. Alors, c'est la même chose pour le prophète. Il n'est pas là pour exactement. C'est bon. Dans l'Ancien Testament, le prophète, lui, il révélait la volonté de Dieu, il faisait l'œuvre de médiateur entre Dieu et le peuple, puis il pouvait recevoir aussi une révélation concernant le futur. Dans le Nouveau Testament, le prophète révèle la volonté de Dieu. Il révèle pour parler de la bonne doctrine, il révèle pour exhorter, édifier dans l'Église, puis il peut prédire des événements pour que la congrégation s'y prépare. Alors, dans Éphésiens, Luc, Actes, alors c'est ça. L'évangéliste. L'évangéliste est une personne de la parole, d'expression, de maximes, de proverbes, de promesses, d'engagement, de reconnaissance, de garantie, de recrutement, d'obligation, de devoir puis d'action. Alors, il annonce la bonne nouvelle, il montre comment les croyants doivent se préparer à partager la bonne nouvelle. Il y a deux cibles. Les incroyants, hein, il veut partager la bonne nouvelle, et quand même nous autres aussi, les croyants, en insistant sur la notion du royaume de Dieu, en insistant sur les principes de Dieu, en insistant sur le progrès dans la connaissance de la doctrine, puis en insistant sur la façon de se préparer à évangéliser. L'évangéliste, on peut retenir qu'il y a une passion pour les âmes. Le pasteur, là, ici, dans le verset, c'est écrit le berger. En fait, c'est Second 21, cette version-là, mais dans d'autres versions, on utilise pasteur. Ils utilisaient le mot berger parce qu'à l'époque des Juifs de Jésus, ils parlaient des notions de paître le troupeau. Donc, le troupeau, c'est la congrégation, qu'on va utiliser congrégation. Puis, on va utiliser pasteur aussi parce qu'on est plus moderne que berger, n'est-ce pas? Mais berger, on comprend c'est quoi. Alors, pasteur, c'est moins évident. Mais le pasteur est une personne de cœur, de sentiment, d'attention, de compassion, de passion, de ferveur, de culte,
de tendresse, d'attachement, de miséricorde, d'indulgence, d'amour, de sensibilité, de pardon, de grâce, de clémence, de générosité, et on peut en continuer aussi. Il conduit le troupeau, donc la congrégation, il donne des soins personnels aux membres de la congrégation, il défend la congrégation contre les prédateurs, c'est-à-dire les fausses doctrines, les abus, ça peut être même les faux bergers, les faux pasteurs. Le psaume 23, c'est un bon exemple qu'on peut aller voir aussi si on est, pour savoir un peu qu'est-ce que... Il prêche la vérité, peu importe ce que l'auditoire veut entendre, donc il ne les flatte pas dans le sens du poil, normalement. Il est le modèle de la congrégation en parole. Il donne des avertissements contre les mauvais bergers. Il démontre du respect envers ceux qu'il sert. Il met l'emphase sur Christ plus que sur lui-même et plus que sur son ministère. Il est vrai, il est honnête. Il ne peut pas tout faire. Il ne fait pas tout et il ne pense pas tout faire non plus. Il peut être repris s'il vit dans le péché. Il prépare sa prédication sous l'onction du Saint-Esprit. Il combat l'hérésie en reprenant ceux qui s'écartent de la saine doctrine. Bref, il prend soin, il surveille, il nourrit, il soigne la congrégation. Il rencontre les besoins quotidiens, conseille ses membres et visite ceux qui présentent des difficultés. Normalement, c'est supposé être ça. L'enseignant. L'enseignant, c'est une personne de tête, de pédagogie, de précepte. C'est un répétiteur, une personne de l'éducation. C'est un entraîneur, un instructeur, une personne du savoir, une personne de lecture, une personne d'enquête, de recherche, d'apprentissage, d'initiative, de formation, de structuration. C'est une personne qui exerce la profession d'enseignant, une personne, pas nécessairement aussi, une personne qui donne des doctrines, des préceptes, des leçons, il élabore des études, des formations, des conceptions. C'est une personne qui a la manière de transmettre des connaissances avec une approche pédagogique, une philosophie d'apprentissage. Il y a du discernement, il y a de la sagesse pour enseigner aux inconvertis et aux croyants afin de ne pas perdre son temps. L'enseignant a certaines qualités comme l'amour des gens, la bonté envers les gens, la gentillesse, la patience, le respect des gens. Il les traite avec douceur et courtoisie. Il évite les discussions et les débats inutiles. En somme, l'enseignant approfondit les Écritures afin de pouvoir clarifier, présenter à l'Église des doctrines bibliques ou même les notions académiques. OK, on change d'image, on va parler des dons d'opération. Bon, ça va dans Romains 12, versets 6 à 8. Alors, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophète, pas de prophète, de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service, que celui qui enseigne se donne à son enseignement, que celui qui a le don d'encourager à l'encouragement, que celui qui donne le fasse avec générosité, que celui qui préside, c'est de l'administration, alors celui qui administre, le fasse avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Il y a aussi d'autres dons qui ne sont pas répertoriés dans Romains comme ça. Il y a l'hospitalité qui est dans Acte 16. Il y a le célibat, qui est dans Matthieu 19. Il y a l'intercession, qui est dans Luc 22, puis on peut en mettre d'autres aussi, puis d'autres places aussi, l'intercession. Il n'en parle pas juste là, mais il en parle bien des places. OK, alors ça ici, par rapport à l'autre, c'est une disposition de cœur. Donc, c'est encore une grâce, c'est donc encore un cadeau. C'est une mission dans le corps de Christ pour mettre au service des autres. C'est souvent reçu à la naissance, donc ça devient permanent, mais ça peut quand même bouger, changer dans le temps, parce qu'on apprend des nouvelles choses, parce qu'on grandit aussi dans notre vie. Donc, moi, j'ai appris des nouvelles choses que je peux mettre au service du Seigneur. Ça peut être aussi simple que de faire de la couture, de faire du tricot, de faire du bricolage, de faire de la décoration. Si on me demande à moi de faire de la décoration, bien, je suis bien contente que quelqu'un d'autre soit meilleur que moi, parce que moi, comme, regarde, ma décoration à moi était blanche sur noir, non, noir sur blanc. Regarde, Olivier a décoré mes belles. Fait que, je suis contente qu'Olivier ait eu ce don-là, tandis que moi, ça aurait été frette, net sec, noir sur blanc.
Alors, c'est pour vous dire que chacun a sa place ici, même s'il pense qu'il n'y a pas de qualité ou qu'il n'y a pas de don, ce n'est pas vrai. Vous avez juste à ouvrir les yeux, vous allez vous trouver une place, c'est certain, certain. Certain, certain. Alors, c'est ça. Le croyant va agir, lui, en s'engageant dans le service selon la grâce qui nous a été accordée. Alors, le but, c'est de s'engager pour les autres. Fait que c'est un don qui unit dans la diversité. On est tous différents, mais ça nous unit justement. Alors, la prophétie, ce n'est pas le prophète, là, c'est la prophétie, c'est différent. Alors lui, par contre, c'est ça, quand je vous dis que la ligne est mince, là, c'est là aussi. Là. Il proclame et défend la vérité. Le prophète aussi fait ça, mais il le fait de façon différente. Puis là, je ne m'engage pas à vous dire comment on le fait puis comment on le distingue. C'est là que je vous demande d'aller faire vos propres recherches puis de demander au Seigneur de vous éclaircir. Puis si on avait plus de temps, bien, je pourrais le faire, mais là, on n'a pas plus de temps. Ça sera pour un autre tantôt. Alors, le prophète, il proclame et défend la vérité. Il révèle les mauvais motifs ou les mauvaises actions à la lumière de la parole. Il désire voir les chrétiens marcher dans la pureté et la sanctification, puis il annonce le salut. Le service, alors ici on a écrit appelé à servir, alors c'est le service. Lui, il rend des services d'ordre physique. Il répond aux besoins matériels des frères et sœurs. Il se rend toujours disponible puis est prêt à aider les gens. Puis il est toujours le premier à offrir ses services. Même s'il est bien occupé, il n'a pas réfléchi. Puis, moi, je vais être là. L'enseignant. L'enseignant clarifie puis présente la vérité. Il vérifie l'exactitude des choses enseignées. Alors, c'est probablement les enseignants qui vont me demander les références là, que j'ai ici. Là. Puis, il est engagé dans l'étude approfondie des Écritures et dans l'acquisition des connaissances. Alors, l'encouragement, l'exhortation, c'est l'encouragement. Il stimule et encourage la foi. Il conseille spirituellement en vue de la croissance et de la maturité chrétienne. Puis, il est doué pour dire le bon mot au bon moment. OK? La libéralité, en fait, donnée, c'est que celui qui donne le fasse avec générosité. On appelle ça la libéralité dans certaines versions, donc c'est donné. Il est toujours prêt à aider financièrement et aussi avec ses biens personnels. Il aime collaborer financièrement à la croissance ou à la progression des ministères d'un frère ou d'une sœur. Il se décide rapidement pour aider financièrement et c'est souvent fait en secret et dans l'intimité. En fait, ce n'est pas souvent, ça devrait toujours être fait dans le secret de l'humilité et l'intimité, dans le but de s'humilier soi-même. Là, hey, aujourd'hui, là, j'ai donné, là, garde, là. Non, ce n'est pas ça le but. Alors, on parlait de celui qui préside maintenant, c'est l'administrateur. Donc, l'administrateur, c'est un leader, c'est un organisateur. Il coordonne certaines activités en vue d'objectifs collectifs à atteindre. Il discerne facilement le potentiel d'une personne pour pouvoir lui confier certaines tâches à réaliser. Puis, il est capable de vision, puis c'est un organisateur hors pair. Un organisateur de mariage, là, c'est un administrateur. OK? La miséricorde, la bienveillance, ici qu'on voit au dernier verset, la bienveillance, c'est la miséricorde. Il a la capacité de reconnaître une personne en détresse. Il l'accompagne et la réconforte. Donc, ceux qui ont moins de bienveillance, ils passent pour des personnes sans cœur. Comme moi, là, je passe pour une personne qui n'a pas de cœur parce que moi, je vais droit au but. Fait qu'effectivement, je n'ai pas tant de miséricorde que ça. J'en ai quand même, mais pas, ça ne fait pas partie de mes dons. Là. Moi, je rentre dedans. Alors, tu sais, ça vous donne des idées aussi de ce que vous êtes par rapport à une autre. Il s'identifie aux besoins des autres, puis il cherche à soulager émotionnellement ceux qui vivent des épreuves. Cette personne-là, elle devra utiliser son temps de la manière la plus profitable possible. Faites attention de ne pas vous perdre dans votre miséricorde et dans votre bienfaisance. Il y a une limite à tout ça. Okay? Comme moi, j'ai une fille handicapée qui a maintenant 36 ans. Et comme je n'avais pas trop de miséricorde et de bienfaisance, bien, je la regardais s'habiller. Puis j'attendais. Fait que là, les gens me regardaient et me disaient « T'es donc bien sans cœur. » Ben non, je ne suis pas sans cœur. Elle va le faire, elle est capable de le faire. Mais ça fait une personne autonome aujourd'hui. Fait que, tu sais, il y a ça, il y a d'autres choses aussi. Je le savais quand elle avait besoin d'aide.
Il fallait juste prendre le temps de faire les choses à sa vitesse à elle, mais elle en est venue capable. C'est encore aujourd'hui comme ça, là. Denis, on est allé à des funérailles, puis à un moment donné, on traverse une rue, puis il y avait ma mère, ma fille, puis une de mes tantes aussi. Puis là, il y avait une voiture qui voulait passer en arrière, puis quand, enfin, on a fini par libérer la place, il a regardé la personne, il dit « On n'est pas en Formule 1, là, nous autres. » On a pris le temps qu'il faut pour qu'il traverse, mais qu'est-ce que tu veux? On n'est pas en Formule 1. Alors, c'est ça. Tu sais, ils sont capables de le faire, mais à leur vitesse. Donc, mais noyez-vous pas dans tout ça, là. Hein? Noyez-vous pas sauf ceux qui sont très, très miséricordieux, souvent. Alors, il doit choisir ses priorités puis faire des bons choix pour ne pas se noyer, justement, dans tout ça. Là, je suis rendue aux 9 manifestations de l'Esprit. Puis les 9 manifestations de l'Esprit, je pense que ce sont les dons les plus mal compris. Puis quand il y a des discussions houleuses puis orageuses, puis des disputes, bien, c'est au sujet des 9 manifestations de l'Esprit. On finit toujours par vouloir que notre point de vue soit celui que tous vont retenir. Donc, s'il vous plaît, soyons indulgents l'un envers l'autre, faisons preuve de sagesse, faisons preuve de compréhension, faisons preuve d'amour et de pardon. C'est les dons qui sont les plus controversés entre frères et sœurs, puis s'il y a à y avoir quelques discordes, c'est là-dessus. Alors, ça fait une excellente occasion de mettre en pratique les fruits de l'Esprit dans Galates 5, 22. C'est la meilleure place pour les mettre en action. C'est certain qu'on n'a pas tous la même compréhension, c'est ce qu'il faut se dire, qu'on n'a pas tous la même maturité. Alors, il faut prier que Dieu nous montre quoi et comment comprendre pour qu'on puisse rester dans l'unité, même si on ne comprend pas tous de la même façon puis à la même vitesse. Alors, vous avez compris que c'est dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Pour les besoins de la cause, on va lire juste le verset 8, 9, 10 et 11. Comme je vous le dis, vous ferez vos propres recherches, vous irez voir ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, ce qu'il y a plus loin. Alors, on lit, « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit et les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Puis le « il », c'est le Seigneur. OK? C'est un grand « il », exactement. Alors, est-ce que j'ai mis un grand « il » là? Non, c'est bon, pas grave. C'est un grand « il » pareil. Alors, les 9 manifestations de l'Esprit sont divisées en 3 catégories qui, eux, ont aussi des sous-catégories. Vous allez le voir dans vos feuilles. Alors, il y a 9 dons, dont les dons de révélation, les dons de puissance, les dons d'inspiration. Alors, les 9 dons sont divisés dans ces 3 divisions-là. Alors, dans les dons de révélation, on a la parole de sagesse dans le verset 8, la parole de connaissance dans le verset 8, le discernement des esprits dans le verset 10. Dans le don de puissance, on a les dons de guérison dans le verset 9, on a les dons d'opérer des miracles dans le verset 10, puis on a le don de la foi dans le verset 9. Dans les dons d'inspiration, on a le don de prophétie dans le verset 10, le diverses sortes de langues dans le verset 10, puis l'interprétation des langues dans le verset 10. C'est bon de l'avoir à l'écran? Alors, tous ces dons-là, comme on l'a lu, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier. Ça, on voit ça dans le verset 11. Ils sont surnaturels, sont poussés par l'esprit. Ils sont non permanents. Ils sont à notre disposition quand j'en ai besoin. Ils me sont donnés quand j'en ai besoin. C'est pour cette raison que c'est une manifestation. On les manifeste quand on en a besoin. Donc, je ne les ai pas tout le temps. OK? Ils sont pour l'unité commune, puis pour le bien de tout le monde, comme le corps est pour l'unité, comme on a vu tantôt. OK?
Le don de révélation. Les dons de révélation, on commence par la parole de sagesse. Il ne faut pas confondre avec la sagesse du monde, ni avec la sagesse spirituelle acquise avec les connaissances de la parole. Il s'agit d'une révélation du Saint-Esprit à un moment donné, dans une situation particulière, pour prendre une sage décision. OK? Ce don se manifeste de différentes façons, par une voix audible, par une vision, par un songe, par une prophétie, par une conviction. La plupart, c'est dans Actes qu'on voit ça. La parole de connaissance, c'est un don dans le sens d'une révélation encore divine. Ça peut être manifesté conjointement avec la parole de sagesse, conjointement avec le discernement. Alors, ça peut faire tout un beau melting pot. C'est pour ça que ça peut devenir des discussions orageuses. OK? Ce don se manifeste de façon différente encore, par une voix audible, par un songe, par une vision, par une conviction. Quand je dis la voix audible, là, on l'a dans 1 Samuel, quand Samuel entend la voix du Seigneur, Samuel dit, ben là, tu m'as appelé. Non, 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 va, retourne te coucher, puis la prochaine fois, tu diras, oui, Seigneur, je te l'écoute. OK? Dans le troisième des dons des dons de révélation, on a le discernement des esprits. Ce don, c'est une fenêtre ouverte sur le monde spirituel, mais il ne s'agit pas de discerner le bien du mal, il ne s'agit pas de discerner la vérité de l'erreur, il ne s'agit pas de connaître le secret du cœur, il ne s'agit pas non plus de se révéler à des investigations psychologiques, il ne s'agit pas non plus de mettre à nu les fautes et les défauts des autres. Il s'agit de connaître la source d'une action, d'une parole ou d'une pensée. OK? Il ne faut pas confondre les mauvais esprits avec les esprits de la mort, puis le discernement des esprits avec le spiritisme. C'est différent, ça aussi. OK? C'est une perception du monde spirituel qui nous entoure. C'est le monde invisible des anges et des démons. C'est bon? J'en dis pas plus. Le troisième, les dons de puissance. Alors, on rentre dans le don de la foi. On commence par le don de la foi. Il faut faire la distinction entre la foi de notre vie, j'ai la foi que le Seigneur va revenir, parce que c'est écrit dans la parole. On voit ça dans Romains, dans Galates. Puis celle qui se développe progressivement dans notre vie aussi. Il ne faut pas confondre le don de la foi avec ça, avec ces deux choses-là. Le don de la foi, c'est connaître à l'avance la façon surnaturelle, puis avec certitude qu'une certaine chose va se réaliser. Et puis ça, évidemment, ça nous prend des confirmations dans la parole aussi. Exemple, Élie, au mont Carmel, dans 1 Roi. Il avait la certitude que, allez lire dans 1 Roi 18, puis dans 2 Rois 5, Josué 6, Élie avait des certitudes. Exemple aussi, Jésus, devant le figuier, quand il a maudit le figuier, qui porterait plus de fruits, il avait cette certitude-là. Il a maudit le figuier en disant, tu ne porteras plus de fruits. Puis aussi, quand Eutychus est tombé en bas de la fenêtre, Paul savait qu'il n'était pas mort, mais qu'il dormait. Pourtant, quand tu tombes d'une fenêtre, tu es mort, c'est ça. Mais Paul a dit, inquiétez-vous pas, il dort, il n'est pas mort. C'était une certitude, c'est ça le don de la foi. OK? Ensuite, le don d'opérer des miracles, c'est une capacité divine ou une force surnaturelle qui nous rend capables de faire une action extraordinaire en dehors du courant des choses normales, dites normales. OK? C'est toujours pour démontrer la puissance de Dieu, puis pour lui donner la gloire à lui, toute la gloire à lui. Alors, c'est utile pour délivrer les enfants d'Israël de la main de l'ennemi, pour subvenir aux besoins des enfants d'Israël, pour exécuter les jugements de Dieu, pour confirmer la prédication de la parole, pour délivrer les disciples d'un péril, pour ressusciter des morts, pour prouver que Jésus est le vrai Messie. Alors le don d'opérer des miracles, c'est utile pour ça. Une petite gorgée. Le don de guérison. Le don de guérison aussi, ce n'est pas le don des soins qu'on prodige à une personne qui est malade. Il s'agit d'une intervention du Saint-Esprit qui guérit une personne malade. Alors, ce n'est pas les soins que je vais donner qui fait que j'ai un don de guérison. C'est l'intervention du Saint-Esprit qui fait que la personne guérit. Alors, la façon
que la guérison intervient, c'est par la prière et l'imposition des mains, par la prière et avec l'onction d'huile, par la prière et la foi d'autrui, et par la prière du malade et de sa propre foi. Il faut savoir que tous les malades ne sont pas toujours guéris. Jésus avait un pouvoir illimité, lui aussi, de guérir, puis il n'a pas guéri tous les malades, mais principalement ceux qui venaient à lui. Ça nous en dit long, là. Mais il y a des exemples comme à la piscine de Bethesda, c'est Jésus qui est allé vers la personne, mais probablement pour un but spécifique. OK? La guérison peut se produire de façon progressive ou instantanée. On voit ça dans Marc 8. Puis lorsqu'on prie pour la guérison, il n'y a pas de « si telle est ta volonté, Seigneur », parce que la guérison, c'est la volonté de Dieu. OK? C'est important de trouver la cause de la maladie puis le but de la maladie. Alors, on va avoir de meilleurs résultats. Dans 1 Corinthiens, on voit ça dans 1 Corinthiens 11 puis dans Jacques 5. Les 3 dons d'inspiration maintenant. Le don de prophétie, c'est celui qui exerce le don de prophétie et non pas le don de prophète. Et ce n'est pas un prophète, c'est un don, c'est le don. C'est la manifestation de la prophétie. OK? Alors, c'est là que je vous disais, Carmen, quand elle parle le matin, est-ce que c'est un prophète ou c'est une prophétie qu'elle fait? Voilà, exactement. Alors, c'est là que aussi ça peut rentrer. Celui qui exerce le don de prophétie parle de la part de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il parle aux hommes, il les exhorte, il les édifie, il les console. C'est utile, donc, la prophétie, à édifier, à exhorter, à consoler, à convaincre et à fortifier dans la vérité aussi. OK? Celui qui exerce le don de prophétie parle surtout dans l'Église et pour l'Église, avec un petit et avec un grand E. On voit ça dans 1 Corinthiens 14. Il confirme ou infirme une direction dans laquelle l'Église s'est ou s'était engagée. Il garde le plein contrôle de sa personnalité aussi. OK? Ce n'est pas tout d'un coup, il tombe en transe, là. Non, non. Le deuxième don, c'est les dons de diverses langues. Ce sont des langues spirituelles. Puis il est souhaité que la personne qui parle en langue puisse l'interpréter. Sinon, elle parle en langue juste à elle-même et non pas à tout le monde. Lorsque l'Assemblée progresse spirituellement, le nombre de messages en langue diminue au profit de la prophétie. Puis la prière en langue devrait avoir, avec le temps, plus de vocabulaire, comme un enfant qui grandit puis qui acquiert plus de mots dans son vocabulaire. Votre parler en langue devrait avoir plus de vocabulaire avec le temps. Parce qu'évidemment, un enfant a 2-3 mois son vocabulaire, tandis qu'un adulte en a un petit peu plus. La même chose dans la diversité des langues. L'interprétation des langues. Je ne vous dirai pas c'est quoi la différence l'un de l'autre, là. Faites vos recherches. Je n'ai pas le temps de le dire. Alors, l'interprétation des langues, c'est inspiré par l'esprit. La personne qui interprète sait le sens et parle pour édifier le peuple. Il s'agit d'une interprétation et non pas d'une traduction. Si le message en langue est dans une langue humaine, la personne parlant cette langue devrait donc l'interpréter, devrait donc la dire en langue humaine et non pas en parler en langue, comme on appelle. Comme on le constate, il y a beaucoup de versets qui parlent de ce sujet-là. Donc, quand il va y avoir des controverses, c'est facile d'interpréter quoi que ce soit comme on pense, sans avoir la confirmation du Saint-Esprit. Puis c'est là, alors, que c'est parti, les discussions rageuses, puis ça crée des divisions, puis ce n'est pas ça qu'on veut. OK? Pour les dons de prophétie et des langues, je vais vous demander de lire puis d'étudier un peu plus de versets énumérés dans les chapitres 13 et les chapitres 14 de 1 Corinthiens. Il en parle bien, il en parle beaucoup, puis ça va vous éclaircir beaucoup, là. C'est ça. Ça explique de manière plus approfondie les quelques versets des 3 catégories de dons qu'on vient de parler. Alors, il y a des obstacles. J'ai-tu le temps pour les obstacles des... Oui, j'ai le temps. Alors, il y a des obstacles qui peuvent empêcher l'exercice des dons. Il y a la peur de l'inconnu, le rejet, l'échec, la peur de se tromper. Il y a le doute, je n'ai pas de don, je suis incapable de. C'est pas vrai ça, tout le monde a des dons. On est né avec des dons, donc nécessairement, mettez-les au profit. Il y a le manque de connaissances aussi. Des fois, on ne met pas en pratique nos dons parce qu'on ne le sait pas.